Atlanta. Il n'est plus le même. Il a gagné en puissance. Grâce au Trident Noir. Sous le règne du roi Atlan, il y avait 7 royaumes. Et ce trident était leur fléau commun. Le trident déploie sa magie noire. Il cherche à éteindre la lignée. Je sais pas ce que l'avenir réserve, mais on peut pas léguer à nos enfants un monde sans espoir. Tu te débrouilles pas si mal que ça. Si tu montres la voie, les 7 royaumes te suivront. Aquaman, de l'eau. D'ailleurs, je vais la finir parce que... Et un trident à 2 dents. Et ouais, ça fait de moi Aquaman. Bon, je sais que entre Jason Momoa et moi, il y a peu d'écart physiquement, à part les cheveux. Mais je sais que je vous dis ça pour pas que vous vous trompiez, quoi, parce que c'est vrai que quand on me voit pour la première fois, on peut se dire ah, c'est pas le sosie d'Aquaman et tout, sans les cheveux. C'est pas moi. En fait, je suis pas sans sosie, hein, mais c'est vrai que par rapport à la carrure, on peut se tromper, quoi. Bon, je voudrais aujourd'hui vous parler du film Aquaman de DC Comics que j'ai vu au cinéma. Je m'attendais à une énorme purge parce que tout le monde dit que c'est une purge et bah non, en fait, je suis pas d'accord, encore une fois. Comme bien souvent, je ne suis pas d'accord. Alors, je comprends qu'il y ait beaucoup de critiques négatives par rapport à l'univers DC Comics. Pourquoi? Parce que DC Comics, l'univers DC, comme on dit en American, bah, c'est pas... ils ont pas construit un univers qui est super... attachant, qui aurait pu nous attraper comme ils ont pu le faire avec Marvel pendant 10 ans, avant Avengers Endgame. Donc, on n'a pas ce sentiment d'avoir un aboutissement. Quand on va voir Aquaman, en fait, on sait qu'il n'y aura pas d'enjeu. Et c'est ça le problème du film. Mais par contre, en fait, le film en lui-même est pas si mauvais que ça. Des fois, c'est vrai qu'on est beaucoup trop sur les fonds verts, et du coup, mais en même temps, je vois pas comment ils pourraient faire autrement avec un scénario comme celui-là. Mais en même temps, ils arrivent à nous faire imaginer quelque chose d'un peu science-fiction alors qu'on se trouve sur la Terre. Quand on est dans les fonds marins, on arrive à imaginer quelque chose qui n'existe pas, mais on se fait un petit kiff à découvrir des paysages différents, un univers un peu différent, et je trouve que c'est pas mal. Le critique que je pourrais faire, mais en même temps elle n'est pas complètement neutre pour une raison très simple, c'est que je l'ai vu en VF. Donc vous pouvez me critiquer pour ça, parce que si je l'ai vu en VF, mon jugement sur les dialogues, il peut pas être... il n'est pas hyper cohérent, il n'est pas hyper juste. Mais n'allez pas le voir en VF, par pitié, parce que les dialogues en VF, alors je sais pas si en VO, d'ailleurs dites-le moi sous vos commentaires si vous l'avez vu en VO, est-ce que les dialogues sont aussi pourris qu'en VF? Parce que en VF, c'est à base de « touche pas à ma femme, touche pas à mon frère, touche pas à ma mère ». Un vrai roi jette des ponts, non? Un vrai roi jette des ponts. Enfin, c'est bon en fait, c'est... Vraiment, mais les dialogues, c'est catastrophique. Donc, du coup, il y a des scènes vraiment cool qui pourraient être épiques, mais comme on reste tout le temps dans l'humour, parfois c'est trop. Alors, c'est toujours le même problème. J'ai regardé plein de vidéos de critiques et souvent on ressort les mêmes problèmes. C'est que il faut un juste milieu entre le côté épique, héroïque et le côté humour. Et quand on est trop dans la surenchère côté humour, en fait, on perd au niveau de l'épique. Et ça peut combler certains manques dans un film, mais ça va pas nous attacher sur le long terme. Après, vu où on va avec DC Comics, je sais pas, est-ce que vraiment il y a un but derrière pour prolonger
l'univers, j'en sais rien du tout. J'ai pas suivi les infos là-dessus. Je sais que c'est James Gunn qui a repris un peu le flambeau pour la suite des aventures de DC Comics, mais j'en sais pas plus. J'ai bien aimé le The Batman, mais pour moi, il n'était pas rattaché à cet univers-là, puisque c'était plutôt, comme Batman, c'était plutôt Ben Affleck qu'on avait dans le rôle. Donc en fait, tout The Flash, j'ai pas aimé du tout, voilà. Du coup, vous allez dire, pour quelqu'un qui dit qu'il critique pas beaucoup, il critique beaucoup. Bah ouais, mais là, il y a de quoi faire quand même. Donc je me permets. Voilà, désolé. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas passer de bons moments devant ces films-là, je vais les voir quand même. Hein. C'est juste que, bah ouais, je suis pas en kiff. J'attends autre chose des films de super-héros. Et ça fait longtemps maintenant que je n'ai pas vu un film de super-héros qui m'attrape, quoi, qui me fait du bien. Et ça, bah, c'est important pour moi de le dire. J'espère que vous allez voir des choses intéressantes à ce niveau-là. Et en tout cas, je voudrais dire que, donc, par rapport au scénario, bah, il est pas mauvais en soi. J'aime bien l'idée du gars qui ramasse un trident, là, et puis qui se retrouve avec des pouvoirs un peu fous, et puis qui arrive à se confronter au roi de la mer. Voilà, c'est assez cool. On sent aussi l'absence du personnage féminin. On voit que Amber Heard, on lui a coupé plein de scènes. Du coup, ça, c'est un peu dommage. En fait, à la limite, je suis pas ni pour ni contre Amber Heard. En fait, je m'en fous de ça. C'est juste que j'ai pas envie de donner mon avis sur ces questions-là parce que c'est pas pour moi, c'est pas le cinéma. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est soit on l'efface complètement et on met un autre personnage à la place, soit on lui coupe pas ses scènes. Mais en fait, si elle a tourné, qu'on mette le film comme il était tourné à l'initial, parce que ça se voit, quoi. C'est mauvais. À ce niveau-là, ça se voit que ça a été coupé n'importe comment. J'aime bien l'acteur qui joue donc le frère d'Aquaman. Je trouve qu'il joue bien. J'aime beaucoup la relation qu'ils ont, etc. Bon, je trouve ça assez sympa. Ça m'a pas déplu. J'ai trouvé que le scénario était pas mauvais. J'ai trouvé qu'il y avait des belles images, il y avait des belles scènes d'action. Donc, franchement, j'ai passé un bon moment. Après, voilà, problème, c'est les dialogues, c'est le fait qu'il y ait peu d'enjeux et que ça manque de côté épique. Voilà, ça c'est mon avis sur le film. J'espère que vous me donnerez vos commentaires, et puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais tant mieux, dites-le, parce qu'en fait, on a tous des goûts différents, et c'est important qu'on partage et qu'on accepte que les autres n'aient pas le même point de vue que nous, en fait, sur les films, etc. Sinon, on irait tous voir les mêmes. C'est ça qui est intéressant, c'est de partager, de discuter, sans rentrer dans un conflit et sans être dans une haine de quoi que ce soit, et trouver aussi les bons côtés de ce qu'on regarde. Moi, je trouve qu'il y a des bons côtés dans un peu tout ce qu'on voit, même les films de série Z peuvent avoir le bon côté. Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire, s'il vous plaît, et puis je vous souhaite une bonne soirée.